En drague de rue, même de façon plus générale en drague, il y a des mots qu'il faut éviter d'utiliser pour ne pas diminuer ta valeur. Ces mots-là jouent un rôle d'influence important lorsqu'une fille décide si elle te donne son numéro, si elle vient au rendez-vous ou si elle vient chez toi, etc., etc. On va justement parler de ces 17 mots qu'il faut éviter d'utiliser. Les premiers 6 mots, ce sont « Désolé, je te dérange une seconde ». Alors déjà, on commence mal. On commence par s'excuser, désolé. Alors je peux comprendre que, par convention sociale, lorsque tu veux capter l'attention de quelqu'un, lorsque tu veux parler à une inconnue, tu dis « excusez-moi, excuse-moi », etc. C'est déjà mieux que « désolé ». Lorsque tu dis « désolé », tu t'excuses, sans raison véritable. Tu n'as pas besoin de le dire si tu veux capter son attention, simplement. Ensuite, c'est pas la partie la plus grave. La partie la plus grave, c'est la suivante. C'est « je te dérange une seconde ». Ça ne fait aucun sens. Pourquoi tu la déranges? Si tu la déranges, c'est parce que tu veux lui parler. T'as envie d'entamer une conversation avec elle. Si c'est cela ton intention, il faudrait assumer à 100% et être à 100% engagé dans tes conversations, quitte à partir plus tard si le feeling ne se passe pas. Mais au début, si tu dis « je te dérange une seconde », alors on va se dire « pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu la déranges ?» Ne la dérange pas dans un premier temps si tu sens que tu la déranges. Les 5 mots suivants, ce sont « pour être honnête avec toi ». Quand une fille te demande « quel âge as-tu? Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu m'abordes? Qu'est-ce que tu veux ?» Ce sont les tests les plus classiques de la part des filles. La meilleure façon d'échouer, et non pas de réussir, d'échouer à ces tests, c'est-à-dire, pour être honnête avec toi, je veux juste faire ta connaissance. Oui, je suis un peu peut-être trop âgé pour toi. Désolé, je suis trop jeune pour toi. Peu importe. Si tu dis « je suis honnête avec toi », c'est fatal. Ce qui premièrement signifie que tu n'as pas été honnête avec elle avant. Et ensuite, tu échoues à son test. Comment est-ce qu'on passe un test de la fille? Lorsqu'elle te dit « quel âge as-tu? Pourquoi tu m'abordes? Qu'est-ce que tu veux ?» On rit de son test. On exagère ses affirmations. Oui, je suis trop vieux pour toi. Oui, je suis trop jeune pour toi. Oui, je t'aborde parce que je suis attiré par toi. Et non pas parce que je veux faire ta connaissance ou je veux être ton ami. Non. Donc, il faut éviter de dire pour être honnête avec toi. Ça te rend faible. Les 4 mots suivants sont « je suis mieux que », etc. Tu remplis la suite. Lorsqu'une fille te dit des excuses de type « j'ai un copain, je dois y aller, je vais à cette activité, je vais à cet endroit ». En gros, elle est en train de partir. Elle est en train de montrer de désintérêt. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu dis « je suis mieux que ton copain », ce que tu es en train de dire en réalité, c'est « choisis-moi, viens avec moi, passe du temps avec moi, je te ferai passer un bon moment ». Donc tu essaies de la convaincre rationnellement que tu es mieux que ces options alternatives. Et paradoxalement, c'est la meilleure façon de se dévaloriser. On ne veut jamais rabaisser nos concurrents en disant que je suis mieux qu'eux. On ne veut jamais infirmer ces options alternatives lorsqu'elle te dit je dois aller à tel ou tel endroit. Bien au contraire, ce qu'on veut faire, c'est de valoriser nos concurrents et ces options alternatives, de montrer que ces choses-là ne sont pas des menaces pour nous, parce qu'on croit ultimement que nous avons une valeur supérieure. On ne se sent pas menacé. On ne va pas la convaincre rationnellement de venir avec nous, de nous choisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser se convaincre d'elle-même de nous choisir. Et comment on peut faire pour faire en sorte qu'elle croit réellement que nous sommes meilleurs? Eh bien, on doit ne pas se montrer dans le besoin, en la repoussant. Lorsqu'elle te montre des signes de désintérêt, eh bien, ce que tu vas faire, c'est également lui montrer des signes de désintérêt. C'est en la repoussant qu'elle va comprendre que, ultimement, c'est toi qui as la valeur supérieure. Le 16e mot, c'est « juste ». Je veux juste venir te parler. Je veux juste
faire ta connaissance. De façon générale, il faut éviter les mots qui te rendent faible, comme je disais tout à l'heure. Parce que ces mots-là montrent que tu es indécis. Ça montre que tu manques de confiance en toi. Ça montre que tu manques d'assurance. Et en drague surtout, c'est l'assurance, c'est la conviction qui compte dans toutes tes interactions. Ce n'est pas tellement ce que tu dis qui est important, mais comment tu le dis. Et c'est pourquoi juste, ce mot juste est à éviter de façon générale. De la même manière, ce qui nous amène au dernier mot qui est peut-être. Peut-être, c'est exactement le même principe que tous les autres mots qu'on a parlé dans cette vidéo. Ça montre un manque d'assurance. On va peut-être aller là-bas. Est-ce que tu veux peut-être venir? Est-ce que peut-être je peux prendre ton numéro? C'est fatal. Tu veux jamais utiliser peut-être parce que ça montre que tu hésites. Et l'hésitation tue en séduction. C'est beaucoup mieux de tenter de faire quelque chose de façon assurée, quitte à échouer, quitte à ce qu'elle refuse. Mais hésiter de le faire, hésiter de lui proposer quelque chose, c'est encore plus regrettable que si tu lui proposes quelque chose et qu'elle refuse. Parce que tout l'honneur est à toi si tu as essayé au moins quelque chose de façon confiante. Voici les 17 mots à ne pas utiliser en drague. Je ferai une autre vidéo sur les mots à ne pas utiliser en SMS.